Depuis son lancement en 1998, la Ford Focus s'est faite une place de choix. Écoulée à 7 millions d'exemplaires, c'est l'une des berlines compactes les plus vendues en Europe. Concurrente des Volkswagen Golf, Peugeot 308 et Seat Leon, la Focus poursuit sa carrière et se renouvelle totalement. Et nous sommes venus dans la région niçoise pour essayer cette nouvelle génération dans sa version la plus dynamique pour le moment, à savoir la ST-Line, qui sur notre modèle d'essai a le moteur 1.5 litre EcoBoost de 182 chevaux. Pour cette nouvelle génération, la Ford Focus est proposée en différentes versions. Trend, Titanium, ST-Line, Break et même Vignale et Active pour le côté chic et baroudeur. La ST-Line est celle qui a le look le plus sportif. Elle a des boucliers spécifiques, des jantes de 17 pouces et une double sortie d'échappement. Globalement, la nouvelle Focus est belle, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais lorsqu'elle a été présentée, je vous avouerai qu'on a été un peu surpris. Elle perd son style décalé et elle rentre dans les rangs. On a l'impression que Ford veut plaire au plus grand nombre avec ce nouveau design et ne veut absolument pas prendre de risques. Lorsqu'on la regarde attentivement, on note quelques points de ressemblance avec les Hyundai i30, avec les Volvo à cause des feux et même avec la Fiat Tipo au niveau de la face arrière. La face arrière justement elle est très pincée, on dirait qu'elle a spécialement été dessinée pour recevoir la version RS. On imagine déjà un plus gros aileron, un diffuseur arrière plus travaillé, un pare-choc plus agressif. Bref, quoi qu'il en soit, cette face arrière nous plaît beaucoup et elle nous convainc beaucoup plus que sur la troisième génération. Il est vrai qu'avec son design passe-partout, la compacte à l'ovale bleu ne va pas faire trembler le segment. Mais il faut comprendre que c'est un choix stratégique de la part de Ford. Le style de la Focus s'adapte à différents types de clientèle. Et finalement, c'est ce qui compte le plus pour la marque. Pour cette nouvelle génération, la Ford Focus se veut exemplaire. Et sur le plan technologique, Ford a vraiment mis le paquet. Alors, je ne vais pas tout détailler puisque j'en aurai pour des heures. Mais il y a quelques équipements qui sont assez sympathiques comme les suspensions adaptatives avec détection des nids de poules. Grosso modo, la voiture va détecter un nid de poule et ajuster sa suspension pour limiter le choc. On va également retrouver l'affichage tête haute et le régulateur de vitesse adaptatif qui détecte même les piétons et les cyclistes. Bien qu'il y ait quelques éléments spécifiques à notre version ST-Line, l'intérieur reste assez austère, il y a quelques plastiques durs, des finitions qui sont approximatifs, mais bon, globalement, tout fonctionne bien, c'est assez ergonomique, mais on est en dessous de l'habitacle de la Golf 7 par exemple, ou même de la Peugeot 308. Bon, finalement, c'est à l'image du design extérieur, il n'y a pas de défaut majeur, mais c'est du déjà vu, donc pas de grande surprise de ce côté. Cette nouvelle génération est basée sur la plateforme C2 et en fonction des versions, le poids est en baisse d'environ 80 kg par rapport à la précédente génération. Et ça se ressent au volant puisque la Ford Focus est particulièrement agile. Allez, on accélère un peu pour voir ce que ça donne. L'accélérateur est assez spongieux, contrairement à la pédale de frein qui est un peu trop sensible peut-être. La direction est bonne, elle est précise. Le châssis fait bien son travail, le roulis est bien contenu. Bon, l'accélération elle n'est pas folle. C'est un peu lissé, je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus dynamique. Puisque je vous rappelle qu'on a 182 chevaux sur le capot. Il n'y a pas à dire. C'est plus une voiture qui est typée confort qu'autre chose. On se sent bien à bord de cette Ford. On est bien installé. Le confort est au rendez-vous. L'insonorisation est correcte. Bien que le moteur 3 cylindres fasse toujours son bruit si caractéristique. Alors face à moi, nous avons une instrumentation qui n'est pas 100% digitale, qui conserve d'ailleurs les traditionnelles aiguilles. Et sur la planche de bord, on a un écran central tactile de 8 pouces qui remplit son rôle, mais qui manque parfois de réactivité. Là où la Ford Focus frappe fort, c'est au niveau de l'habitabilité. Avec un empattement en hausse de 50 mm, la Focus offre un bel espace aux passagers arrière. On a de la place pour les genoux, pour les épaules, pour la tête et pour la première fois, on peut même ajouter un toit panoramique pour gagner en luminosité. Côté coffre, le volume progresse mais il reste en dessous des concurrentes puisque la 308 affiche 420 litres en version 5 portes et la Renault Mégane n'offre pas moins de 434 litres.
Avant de terminer cet essai, un petit coup d'œil à la grille tarifaire. La nouvelle Ford Focus démarre à partir de 19 550 € avec le moteur 1 litre EcoBoost de 85 chevaux. Notre modèle d'essai qui est plutôt situé en haut de la gamme, qui est généreusement optionné, est facturé à 27 400 €.